Très heureux de vous retrouver sur la CRTV. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information bilingue. Bonjour Emmanuela. Good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité de ce vendredi. Preparations have heightened in Douala, economic capital of Cameroon, as Group C teams at the African Nations Championship brace up for their second games at the Douala Reunification Stadium. Morocco takes on Rwanda at 5 p.m. while Uganda confronts Togo. As from 8 p.m., we hook up with our special envoy to Douala for the latest information and the stakes of the game in this newscast. The Cameroon Radio Television puts to use for the second time tonight her up-to-date and newly acquired mobile production unit, Flycase. The multi-dimensional equipment is at the heart of the production of matches at the Bepanda Omispo Stadium in Douala. If you have no idea what this is all about, then stick around with this newscast. Friday afternoon, it is a perfect occasion for a work getaway to the Deng Deng National Park in the east region of Cameroon. You will have to choose between closing your eyes to the chattering noises from the wild birds and whispering from the Lompanga Dam to opening them to gaze at the primates and rare tree species therein. Elizabeth Mboneabo shall ride us through. And those are our latest stories. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. S'ouvre balle au pied. Les matchs de la deuxième journée de la poule C se disputent ce vendredi au stade de la réunification de Bepanda. Le Maroc pourrait être la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale après 2 matchs de poule. Pour y arriver, il faudrait que les Lions de l'Atlas viennent à bout du Rwanda à 17h. Retrouvons tout de suite à Douala Joseph Gouetamandeng, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Joseph. Bonjour Yaoundé, bienvenue ici au stade de la réunification. Douala se réveille ce matin avec une légère chaleur bronzeuse, une chaleur qui devrait s'estomper cet après-midi vers les coups de 17h. 17h, heure du coup d'envoi du match Maroc-Rwanda. Les Rwandais déterminés à frapper un grand coup cet après-midi après leur match nul lors de leur première sortie. Déjà, leur capitaine Jacques Tuyisenge l'a déclaré hier lors de la conférence d'avant-match. Il a dit que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Il compte surprendre le tenant du titre, le Maroc, cet après-midi pour se positionner au sommet du classement général dans cette poule C, ici à Douala. Quant au Maroc, tenant du titre, l'entraîneur Houssine Amouta dit que l'effectif est au complet et devrait normalement être le premier pays qualifié après avoir disputé 2 matchs seulement. Pour la logistique du stade, tout a été fait lors de la première rencontre, sinon juste la matérialisation de l'aire de jeu. Côté CRTV, les techniciens s'attellent pour que la retransmission en direct de cette rencontre soit fluide. Encore quelques heures pour vivre cette rencontre qui s'annonce très palpitante entre Marocains et Rwandais. Ici au stade de la réunification à Douala, Michel Koumam, Berthe Biloa Undoua, Kizito Ondobo et Joseph Gouetamandeng. Et la poule B, basée à Douala, a rendu son verdict. La Libye, grand favori de cette compétition, a été contrainte à un match nul d'1 but partout par la République démocratique du Congo. Encadreurs et joueurs de l'équipe de la RDC livrent leurs sentiments dans cet extrait sélectionné par Monique Félicité-Tuen. On a reçu le consigne du coach, mais la réalité vraiment du terrain était encore trop différente et voilà. Le match était un peu difficile au départ, mais on a essayé un peu de faire un effort et on est quand même revenu et voilà. Ça va. Je crois qu'en place, il y avait une très bonne équipe défensivement. On a eu à travailler durant ces 4 jours. On a eu à préparer notre équipe par rapport à ça. On le savait bien que ce match sera difficile et compliqué pour nous.
Donc il fallait que nous puissions nous améliorer techniquement. Et voilà, en première période, on a eu des soucis par rapport à ça. On n'a pas eu beaucoup plus de mobilité dans les jeux et aussi pas plus d'intensité dans les transmissions de balles. Et après, c'est vrai, comme mon confrère l'a dit là, donc égaliser à la dernière seconde, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Limbé, dans le sud-ouest, la poule D descendant l'arène demain vendredi, bien avant le jour J. Joueurs et encadreurs étaient face aux hommes de médias dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Je vous propose ces quelques réactions captées par l'un de nos envoyés spéciaux. Je pense que c'est un match de choc, il faut se dire la vérité. Deux équipes qui font une bonne entrée, une victoire au départ. Et deux équipes, certes, qui ont un palmarès plus ou moins riche. Et deux équipes qui se sont connues en 2016 au Rwanda, où la Zambie a été éliminée par nous. Je pense, pour bien rentrer dans ce match, d'abord, il faudrait que nous soyons forts mentalement. J'ai passé ce discours, de se ressaisir, de savoir que rien n'est fait encore. Il ne faut pas tomber dans la facilité ni dans la distraction. Après, il faut réviser un peu, revoir. On a un peu vu l'adversaire, on a essayé de rajouter un peu sur le plan tactique les voies et moyens pour les empêcher de pouvoir imposer leur jeu. Et après, trouver des moyens pour imposer nos qualités, les qualités que nous avons. Surtout sur le plan physique, essayer encore d'intensifier le rythme du jeu. C'est vrai, c'est très difficile, surtout que nous jouons à 17h, au lieu de 20h. Ce petit changement d'horaire aura d'impact. Mais je crois que la séance d'hier nous a permis de corriger beaucoup de choses. Brièvement, nous viendrons avec un très bon mental et puis tout en respectant l'adversaire. Jouer le match, c'est vrai, c'est un match certainement qui va nous orienter sur la qualification. Et pour cela, il faut jouer pour le gagner. Pour la suite de ce journal, je vous fais une jolie passe, Emmanuela. Exactly, Mohamed, and we go back to Douala, where the Leopards of the Democratic Republic of Congo are topping Group B, lost at the Japoma Stadium with 4 points after 2 games. Congo-Brazzaville, on the other hand, is at the bottom of the group with just a point. Here now is an excerpt of one of the coaches selected for us by Clarisse. Trying to recover my players in the physical and psychological moment, you know. It's really hard for them to suffer the last seconds this draw. They did the very best in their capacity of physical and mental, but we have 3 days to do this, and we have to win our last game, and then everything is possible to go on further on this tournament. Unfortunately, you can see in our group there's no many goals. Unfortunately, like that, you know, because the teams are very strong, very hard to beat them, and physically very, very good prepared and tactically also. That is the football. I could be satisfied better if we win the game. So, because the goal at only in 1 second the goal was there. So, yes, our boys play a good match, I think. We were afraid of the physical aspect of the game, but I think they are okay now. We should now forget about this game against Congo Democratic, and we should think about the next match against Congo Republic. And we go over to Pool D in Limbe, where the second group game matches will be played tomorrow. As before that, the different coaches have been holding press conferences to tell the media how prepared their teams are for the games. Here now are some of the reactions captured by our special envoy to Limbe. You know, we have come here with 24 field players and 4 goalkeepers, and any team need to have the backup players. Whoever is not there, we must and we shall
replace and put to function into the team, because this is all about that extension due to COVID testing and due to possibilities of the injuries. So in a way, this is something what you are incalculating while planning the things. Today's training will answer us. Quality of the opposition that we are playing demand that we come not 100 but 200% in the match. We expect a good match against very good team, and we expect that with improved performance we could get the good result. I think tomorrow's game is going to be an entertaining one, and from our part as Zambia, we are equally ready. We know that tomorrow's game will be a decider. We'll set to will give a direction as to which our Group D will go. We surely hope that we'll win tomorrow and definitely top the group, because tomorrow's winner will definitely top Group D. So we are. Les Lions A' déterminés à rugir à la 3e journée de poule. Évariste et Yenga étaient dans leur tanière ce matin pour voir comment ils se sont réveillés. Bonjour Évariste. Bonjour Serge, attendu sur cette pelouse du stade annexe A du complexe sportif de Lembe, la séance d'entraînement des Lions de ce jour. L'équipe est encore dans les vestiaires, tout juste derrière moi. Il y a 5 minutes que les poulains de Martin Tungoupilé sont rentrés là-dedans pour une mise en condition avant de venir plus tôt ici sur l'aire de jeu, où ils vont donc effectuer cette séance d'entraînement. Dont l'agenda a été modifié à l'initial. Cette séance d'entraînement a été prévue à 17h ce jour, mais elle a été ramenée en fin de matinée. Le médecin, justement, qui a conduit les 33 joueurs ce matin, d'abord à partir de 9h à la séance de dépistage contre le coronavirus Covid-19. Tous les 33 joueurs sont passés par là. Toutefois, on attend les résultats de demain. Ils seront déterminants pour ceux qui devront participer à la rencontre de dimanche prochain contre le Burkina Faso. Match ultime de poule déterminant pour le Cameroun, puisqu'il pourrait amener les Lions à se qualifier pour les quarts de finale, l'étape suivante. Donc les entraînements se tiennent dès cet instant, aussitôt que les joueurs vont sortir où ils se trouvent en ce moment dans les vestiaires. La CRTV, vous le savez, est le producteur du signal de ce CHAN. Elle déploie ses équipes sur le terrain de l'information et de la retransmission des matchs. Faisons connaissance avec le Flycase, une nouvelle unité mobile de production TV. C'est la première fois que l'Office utilise ce bijou technologique de 25 caméras. Visite guidée avec Jean Cyriac-Bessé. Voici la merveille technologique qui vous permet de vivre en temps réel les matchs de la poule C du CHAN 2020, logés au stade de la réunification de Bépanda. La nouvelle acquisition de l'État du Cameroun pour la CRTV s'appelle Flycase. C'est une unité de production de TV mobile. On peut se déporter n'importe où et faire une production d'un programme de télévision. Cette unité mobile de production TV comporte 25 caméras dernière génération, des consoles vidéo et audio, surtout une partie dédiée au ralenti pour les événements sportifs. Le ralenti qui se trouve dans le Flycase, c'est le state of the art. State of the art, tout simplement dit, le dernier cri. Grâce à cet investissement lourd, la CRTV, productrice du signal international de la compétition, est propulsée dans le cercle fermé des partenaires stratégiques de la CAF sur le continent. À ce jour, le personnel technique de l'Office poursuit la prise en main de ce matériel ultra moderne. Emmanuel, dans la suite de ce journal, on parle de la visite du ministre de Sport dans la tanière des Lions A'.
The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, early today paid a courtesy visit to encourage the Intermediate Lions of Cameroon, who are currently holding their training session at the Annex A Stadium of the Olembe Sports Complex. The encouragement, of course, of the head of state to the Lions carried by the Minister of Sports and Physical Education this morning is to galvanize the team that is looking forward to their next game on Sunday against Burkina Faso. We shall be bringing you more on this in our subsequent news editions. We take you back to the littoral region. We take you back to the littoral region, principally at the reunification stadium of Bepanda, where the Cameroon Radio Television, for the second time tonight, puts to use her newly acquired production equipment called the Fly Keys in producing Group C matches at that stadium purchased by the government of Cameroon. The equipment is said to make TV production for football matches easier, given that the Fly Keys can be easily displaced from one place to another. Baldwin Sama takes us through the guided tour. It is a unique mobile production unit acquired by the government of Cameroon for CRTV, and for the first time, the Fly Keys is used to produce football matches. It is made up of a TV production system for cameras, video, and audio switching equipment. The Fly Case is a 25-camera production unit subdivided into 3 different parts. You can put it in a few boxes and you take a flight to anywhere. This flight case is a 25-camera mobile production unit. You can have 6 cameras if you wanted, 12 cameras, or the totality. State-of-the-art slow-motion units are available here of different qualities, as the Fly Case can easily be displaced from one area to another. Here is a shader unit for video exploitation of the different cameras used during a live production. A modern mobile production unit which eases production and has so far produced quality signals and sound for Group C matches at the ongoing African Nations Championship. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est un concept qui devrait bientôt porter ses cabosses au Cameroun, produire plus de cacao dans un espace réduit. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est en plein labour. Gabriel Mbaye-Robé et des partenaires étrangers étaient récemment en visioconférence pour la mise en route du projet. Les précisions de Awa Issa, CRTV Centre. Produire plus de 640 000 tonnes de cacao d'ici 2030, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement en collaboration avec les partenaires privés et les producteurs de l'or brun, d'où la mise en œuvre d'une feuille de route pour un cacao sans déforestation. Par cet engagement, le gouvernement voudrait rassurer tous les amis de la nature que nous pouvons effectivement utiliser le verger actuel pour atteindre nos objectifs, tout simplement en augmentant la productivité par la production des semences de très bonne qualité, en augmentant la densité des plants au niveau des vergers cacao et en encadrant les populations de manière à ce qu'ils appliquent les bonnes pratiques agricoles, que ce soit en fertilisation ou en protection de la nature. Il s'agit de produire plus dans un espace réduit. C'est ainsi que tous les départements ministériels chargés des questions environnementales et les cacaoculteurs ont été sensibilisés sur le bien fondé de ce projet novateur. La finalité étant de préserver la biodiversité et permettre aux cacaoculteurs de profiter du fruit de leur dur labeur.
Le campus de l'École internationale des forces de sécurité, CISE à Hawaï, abrite en ce moment la cérémonie de remise de parchemin à 25 hauts cadres de la gendarmerie, de la garde nationale et de la police du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mali. 10 autres hauts fonctionnaires camerounais issus de certaines administrations publiques sont également concernés. Tous viennent de bénéficier d'une formation sur la protection civile et dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Dans la suite de ce journal, un montant 21 000 milliards de francs CFA, c'est la cagnotte mise à disposition de l'Afrique subsaharienne par l'Union européenne. L'enveloppe est destinée au financement des projets élaborés par les municipalités. Dans cette optique, le président des communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba, et d'autres élus locaux étaient en concertation pour planifier les actions à mener. Agnès Solange Abessolo. Des projets éligibles suivant les exigences de l'Union européenne, voilà le premier défi à relever pour pouvoir exploiter de nouveaux axes d'intervention en matière de collectivité territoriale. Le CVEC étant l'interlocuteur principal, tant au niveau du gouvernement qu'auprès des autorités locales et de la DUE, les différents projets seront portés directement par les communes qui assureront la maîtrise d'ouvrage communal. C'est l'occasion de mettre sur pied un réseau de promotion des économies locales et reformuler le mode de gestion des infrastructures pour la redistribution des fruits de croissance jusqu'aux couches les plus vulnérables de la population. Et aujourd'hui, il s'agit de présenter notre feuille de route. Nous ouvrons ainsi une nouvelle ère de partenariat multi-acteurs entre les CVUC. Il y a un planning adapté à chaque contexte. À terme, un accord cadre de partenariat sera signé entre les CVUC, qui représentent les autorités locales camerounaises, et la délégation de l'Union européenne. Les communes et villes unies du Cameroun ont 2 mois pour concrétiser cet accord avec l'accompagnement des cités et gouvernements locaux d'Afrique. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. Some law enforcement officials from Cameroon, Côte d'Ivoire and Mali, alongside workers of some ministries in the country, are receiving their end-of-course attestation in the Mefwa and Akono division of the Central Region. The training that lasted 2 weeks centered on how to protect civilians during peacekeeping operations. They are better placed now to manage the interests of vulnerable social groups in armed conflict situations. The event is currently underway at the International School of Security Forces, A4s in Hawaii on the outskirts of Yaoundé. It's being chaired by Brigadier General André Patis. On to other news now. Cyril Mbilia has officially assumed office as the divisional officer for Obala in the Lekie division of the Central Region, with a call for them to ensure unity among the cosmopolitan population of Obala. The call came from the SDO for the Lekie, Patrick Simo Kamsu, during the installation ceremony witnessed for the Midday News by Romeo Kenny. This is the new divisional officer of Obala. He is officially installed to his functions by the senior divisional officer of the Lekie division, Simon Kamsu, at the town's ceremonial ground. Cyril Bella is taking over a subdivision that has embarked on infrastructural and developmental projects and reforms that need the support of state authorities. We say welcome, gladly welcome to Mr. Ngiaro, and we hope that his action help us to develop our municipality. The new civil administrator has been challenged to work in collaboration with traditional rulers and recently elected authorities in order to facilitate the decentralization process. We apologize for this. But to do it in a way that the population will be satisfied. The population will feel that the government that they have elected is very close to them. The event is marked by a mixed security parade and exchange of gifts from loved ones.
The National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism was meeting yesterday in Yaoundé to examine and adopt the 2021 budget of the institution. The session at the Yaoundé Conference Center was chaired by the chairman, Peter Mafane Mosongo. Details with Ndakili Andifon. The priorities of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism for 2021 are covered under already well-defined programs. The program of bilingualism, the program of multiculturalism and living together throughout the country. And then there is the program of governance and support of the institution itself. That means coordination of the activities. These programs will be executed with an annual budget of 2,980 million CFA francs, examined and adopted Thursday during the first biannual session. The Commission also looked at how best to manage its staff for optimal output, especially with the plan to make regional branches functional this year. The Commission chairperson warned that 2021 would be a challenging year, but implored his collaborators to meet such challenges. Les valeurs culturelles du Cameroun en vitrine à Yaoundé, elles étaient exposées par les reines-mères, princesses et autres femmes issues des différentes chefferies à travers le pays. Voyons tout cela dans ce reportage de Michel Renaud-Wanja. À travers l'ONG Wokotomadi, les reines-mères, princesses et femmes issues des chefferies traditionnelles du Cameroun entendent promouvoir des valeurs et participer au développement de leur chefferie. La deuxième édition du Thanksgiving, tenue à Yaoundé, a donné l'occasion aux membres de l'ONG d'exposer le patrimoine culturel de leurs différentes communautés. Une cérémonie qui a été initiée, conçue par Madame la Présidente, pour valoriser un peu nos chefferies traditionnelles, pour leur donner une certaine visibilité, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international également. Au-delà de cette visibilité, nous voulons accompagner ces chefferies traditionnelles dans leur mission d'encadrement des populations. Les délégations issues des 10 régions ont également matérialisé leur engagement dans la promotion de la paix et la consolidation de l'unité nationale. A walk through the Deng Deng National Park in the Lom-Manjerem Division East region is an excursion site on the midday news this Friday. At the foot of the Lompanga Dam is this natural habitat for primates and rare tree species. Created in 2010 as an environmental compensation to the dam, the site is a real attraction. Between the sweet whistling sounds from the Lompanga Dam and the chattering noises from animals and wild birds, tourist curiosity is met. Elizabeth Bomboni Agbo of our East Regional Bureau is our guide. A one-time habitation of the Baka, today a touristic attraction to all. The Deng Deng National Park, situated in the Lom-Manjerem Division, was created as an environmental compensation of the Lompanga Dam. The Deng Deng National Park was created by a prime ministerial decree in 2010. It covered a surface area of over 52,000 hectares. In April 2013, the park was extended to over 58,000 hectares. The northern area, being the forest zone, harbors different species of animals, including the chimpanzees, the gorillas, the monkeys, and lots of others. To admire the gorillas and chimpanzees, who are a main attraction in this park, it is preferable during the day. The savanna zone in the southern area is an embodiment of beauty with an imposing rock that covers a large surface area. Tourists and researchers who visit the Deng Deng National Park seem to have a feel as they are directly in contact with nature. The gentle breeze that emanates from the fall renders it even more captivating to the eyes. It is a must-go area to all. Emmanuela, c'est vendredi, ça vous dirait une excursion au parc de Deng Deng? Of course, a perfect walk getaway there. Alors c'est sur ce paysage féerique que se referme cette session d'information bilingue au nom des équipes techniques rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end sur la CRTV.
urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.